Il est 9 h sur TV Finance et Boursorama et je suis avec Antoine Quesada qui est trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors hier on s'est arrêté tout juste sous les 5000 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne les a pas dépassés? En fait, hier, on les a quand même traversés en séance. On n'a pas clôturé effectivement au-dessus. Et c'est vrai qu'une clôture au-dessus d'un seuil psychologique, ici, serait nettement plus encourageante pour la suite. Bien que le CAC est parfaitement bien orienté. Enfin, j'avais eu l'occasion d'être sur ce plateau il y a 2 semaines. Et nous étions sur les 4830 à peu près. Pour moi, la grosse résistance à franchir, c'était le 4850. Qu'on a même franchi en séance et même en clôture. Donc pour moi, c'était le plafond de verre qu'il fallait dépasser et c'est ce qui a été fait. Donc on est sur une dynamique haussière, ça c'est évident. J'avais matérialisé le gros support potentiel qui était la grande oblique de long terme sur les 4600 points. Le CAC était descendu un tout petit peu en dessous. Et là, sur le graphique que vous avez ici, qui est un graphique en journalier, on a une divergence haussière classique de rebond sur le fameux 4600, 4600, 4550 et qui depuis est en train de pousser vers le haut. On a cassé la grande oblique baissière qui gênait momentanément la continuation. Et donc pour moi, le CAC a un potentiel de hausse à court terme maintenant, comme je l'avais annoncé il y a 2 semaines. La stratégie pour le moment n'a pas changé et l'évolution du CAC est conforme à ce qu'on pouvait attendre grâce à la cassure du 4850 qui était pour moi la grosse résistance. Donc pour moi, je vois un potentiel à 5104 points qui représenterait 50% de retracement. Si on regarde les retracements de Fibonacci, 50% de toute la baisse qui a eu lieu depuis les 5600 points il y a déjà quelques mois. Donc on est toujours dans cette dynamique-là. Hier, effectivement, le CAC, dans sa poussée, a traversé les 5000 points. Il n'a pas clôturé dessus, mais il est vraiment sur la bonne voie. Alors aujourd'hui, c'est une journée assez importante. Il y a des statistiques qui peuvent peser sur l'évolution. L'emploi américain, absolument. Et avant ça, bon, même si l'Europe pèse moins dans l'évolution des indices même européens, mais il y a effectivement les indices des PMI vers 10 h ce matin qui pourraient aussi contribuer à renforcer la confiance entre guillemets qu'il y a sur l'évolution des marchés. Mais effectivement, c'est surtout 14h30 et 16h pour le PMI. Je disais 14h30, c'est le chômage américain. Après, justement, cette période de shutdown, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Écoutez, moi, je suis convaincu, et je l'ai évoqué, enfin, je ne fais que répéter un petit peu ce que j'ai dit, mais ce qui montre bien que mon analyse du marché pour le moment elle tient la route, c'est que les marchés n'attendaient qu'une chose, c'est d'être rassurés. Donc tout ce qui va aller dans le sens fondamentalement positif, donc le shutdown, le fin du shutdown et a fortiori la Fed, ils ont été rassurés quand même. Absolument, d'ailleurs ça a surpris beaucoup de monde, mais on peut, bon, je pense qu'il y allait de l'intérêt des Américains et le président, je pense, a pesé un petit peu là-dessus pour que la Fed soit accommodante et qu'elle laisse de l'optimisme au marché, ce qui permet au final une poussée haussière. Alors ces derniers jours, on pouvait être surpris par certains commentaires qui disaient oui mais fondamentalement rien n'a changé pour que le CAC augmente, mais enfin nous savons tous que si on se basait sur le fondamental, le CAC ne bougerait pas, enfin les indices ne bougeraient pas. Donc c'est bien la psychologie du marché qui provoque actuellement les hausses, la poussée haussière. C'est une affaire de confiance dans ce que les uns et les autres décident. Quand les pouvoirs publics annoncent des choses rassurantes, il est évident que ça fait du bien au marché. Donc c'est pour ça que je suis un analyste technique pur et dur, parce qu'effectivement, pour moi, l'analyse technique, c'est ce qui reflète la psychologie du marché. C'est pas tant le prix du marché, enfin si, c'est le prix du marché, parce que c'est la résultante de l'offre et de la demande, mais qui elle-même découle de la psychologie du marché, même si, factuellement, rien n'a fondamentalement changé pour expliquer une hausse, une baisse. Comme un petit retournement ou une grosse respiration de marché peut venir, mais ça nous le savons tous, en quelques heures, si une information ou un doute qui n'est même pas factuel sur des faits physiques, mais juste une interprétation d'une situation va impacter. Donc là, on est sur un seuil psychologique, entre guillemets, pas tant que ça, puisqu'en fait, on est quand même sur un rebond, mais enfin, les 5000 points, tout le monde y pense. 5104, la résistance que vous indiquiez, quand est-ce qu'on peut la franchir? Alors, je pense qu'il y aura quand même une respiration avant d'arriver à ce seuil-là. Je pense, alors on va voir aujourd'hui, effectivement, si, là, je ne sais pas combien nous sommes à l'heure actuelle sur le CAC, mais on doit tourner
est autour des 4990, 5003, voilà. Donc je pense qu'on est toujours sur la même dynamique, mais je ne pense pas qu'on atteindra les 5100 dans les jours immédiats qui viennent. Pour moi, c'est la grosse résistance. Les résultats du CAC qui peuvent pousser début février, c'est la grosse période. Absolument, tout à fait. Donc je pense que dans les jours qui viennent, on va être, ou dans la dernière impulsion, enfin je dis la dernière, celle qui nous pousserait effectivement vers les 5104 points, enfin 5100 points, qui sont selon moi la grosse résistance qui sera très compliquée de franchir, hein, d'après mes analyses. Donc la journée d'aujourd'hui va nous permettre effectivement, à la suite des PMI et des indicateurs américains, de voir si le marché a envie de prendre quelques bénéfices momentanément, donc prendre un petit recul, sachant qu'on a un gros support de très court terme ici autour des 4950 points. Donc si respiration il devait y avoir, je pense qu'elle se situerait à ce niveau-là pour mieux repartir. Bon, là on ne peut pas anticiper les résultats des statistiques par définition. Et on va suivre ça dans la journée. Voilà, on le regardera. Merci beaucoup. Antoine Quesada, je rappelle que vous êtes trader formateur et coach.